Masechet Yebamot, Daf Kuf Yud Gimel. On était en train de se demander la question, quelle est la différence entre une petite fille qui a moins de 12 ans, où Chachamim lui ont institué une possibilité de se marier et de faire le Me'oun, et de refuser ensuite le mariage en allant simplement au Beddin et dire je ne veux plus être marié à un tel, et le Beddin prononce donc le Me'oun qui lui demande même pas d'amener le guet, de recevoir un guet, elle est, c'est-à-dire rétroactivement, le mariage était annulé. Donc elle peut même se marier avec un Kohen en grandissant. Elle n'est pas considérée comme une divorcée. Alors qu'une Khéréchet, une fille qui est sourde, elle ne peut pas faire Me'oun. Alors la Gemara répond, parce que si c'est comme ça, Mimanae velo nasvela, les gens vont s'empêcher de se marier avec une Khéréchet. Parce qu'une Khéréchet, c'est pas qu'à partir d'un certain âge, elle ne pourra plus faire le Me'oun comme l'Aktana. L'Aktana, après 12 ans, elle ne peut plus faire le Me'oun, le mariage est validé, Minatora cette fois. Alors qu'une Khéréchet, toute sa vie, elle va être sourd-muette. Et si tu lui permets de pouvoir faire le Me'oun, alors personne ne va vouloir se marier avec elle, parce que du jour au lendemain, même après 15 ans de mariage, elle peut dire je fais Me'oun et je veux plus de ce mariage, et rétroactivement, le mariage sera annulé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que l'Aktana qui peut faire Me'oun. La Gemara demande, ou Maïshna Ktana de Achla Bitrouma, ou Maïshna Khéréchet de Lo Achla Bitrouma. La Gemara demande, et alors pourquoi, si on dit que une Khéréchet, elle a le même dîne qu'une Ktana, d'accord, une sourd-muette, elle a le même dîne qu'une Ktana. Alors pourquoi une Ktana qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger de la Trouma? Ça veut dire, si sa mère ou ses frères l'ont mariée avec un Kohen, elle peut manger la Trouma. Pourtant, son mariage avec ce Kohen n'est que Midrabanan. Parce que si c'était son père qui l'avait mariée, là, le mariage aurait été Minatora et j'aurais pas posé la question pourquoi elle peut manger la Trouma. Mais là, même quand sa mère et ses frères l'ont mariée et que le mariage n'est que validé Midrabanan, elle peut quand même manger la Trouma. Pourquoi? Et une Khéréchet, une sourd-muette, qui a été mariée même adulte à un Kohen, et qu'on dit que le mariage, il est que Midrabanan parce qu'elle est sourd-muette, elle pourrait pas manger la Trouma de son mari Kohen? La Gemara répond, Ditnan, parce qu'en fait on a une Mishnah dans Masechet Gitin, Dafnun He Amud Aleph, qui nous dit He Aïd Rabbi Yochanan ben Gudgeda, ala Khéréchet she'esiya avia, she'yotza beget. Donc Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il a témoigné, ça veut dire il a enseigné que une sourde muette qui a été mariée par son père alors qu'elle était donc petite, parce que c'est ça quand elle est déjà adulte, elle peut se marier d'elle-même. Quand on dit qu'elle a été mariée par son père, c'est donc forcément qu'elle était Ktana. Et elle est sourd-muette. Si elle doit divorcer, elle devra divorcer avec un get, comme une Ktana normale, qui a été mariée par son père, et donc le mariage est validé Minatora, parce que c'est son père. Et bien même dans le cas d'une Khéréchet Ktana, c'est pareil. Pour être divorcé, il faut le get. Ve'al Ktana bat Israël nisheniset la Kohen, she'ochelet bitrouma. Et une petite fille du clan Israël qui est mariée avec un Kohen, et là cette fois elle a été mariée par sa mère, et donc le mariage n'est que Midrabanan, et bien elle peut manger aussi la Touma. Ve'ilou Khéréchet lo achla. Donc on comprend de cette Mishnah qu'une sourde muette ne peut pas manger de la Touma. Pourquoi? Parce que quand on a parlé du divorce, on a parlé d'une Khéréchet. Mais quand on a parlé de manger de la Touma, alors on n'a parlé que d'une Ktana qui a été mariée par sa mère. On n'a pas parlé d'une Khéréchet là-bas. Pourquoi? Justement, pourquoi dans une Khéréchet, on n'a pas autorisé la Khéréchet de manger de la Trouma quand elle a été mariée à un Kohen? Gzera shema ya'achin Khéresh beChéréchet. Parce que si on permet de manger la Trouma à une personne, une femme sourd-muette, alors on risque d'avoir un cas où les gens vont se permettre aussi, lorsqu'il y a un khéresh, un sourd-muet marié à une sourd-muette, de manger de la tourma, de lui donner à manger de la tourma. La demande demande, elle les roule, mais elle a quoi? Elle a qu'à manger de la tourma. Quelle est la différence? Si les deux, leur mariage il est midrabanan, le sourd-muet et la sourd-muette, alors pourquoi on ferait une xéra d'interdire lorsque il y a un homme normal qui se marie avec une khéréchet, parce qu'on risque de s'autoriser aussi lorsqu'il y a un sourd-muet marié avec une sourd-muette. Katan ochel nevelotu. La raison, parce que
un katan, il peut manger même des choses pas cachères. Ça veut dire le Beddin n'a pas l'obligation de l'empêcher de manger des choses pas cachères. Il n'a pas le même chiyuv qu'un adulte. Bien sûr qu'il faut mishum chinour, mais en tout cas il n'y a pas de issou s'il va manger quelque chose de pas cachère. Donc pourquoi la sourde muette n'a pas le droit de manger de la tourma, alors qu'une ktana mariée avec un Kohen, adulte, elle peut manger de la tourma? La Gemara répond Gzera, Shema Ya'achil Cheresh Bepikachat. Parce qu'on risque d'avoir un cas où on a un sourd muet marié avec une femme normale et que il risque admettons qu'il est Kohen, il risque de lui donner de la tourma. Alors la demande, mais alors Vecheresh Bepikachat Nami Lechul Bitourma Verabanan. Un sourd muet marié avec une femme normale, le mariage il est midrabanan puisque lui il est sourd muet. Eh ben s'il lui donne, il peut lui donner de la tourma. C'est quoi le problème? Le mariage est quand même validé midrabanan, donc elle peut manger de la tourma midérabanan. Pourquoi alors, à cause de ça, on a décrété qu'une sourde muette ne peut pas manger de la tourma? La Gemara répond Gzera dilma atele ochla bitourma de oraita. Parce que on risque d'être amené à autoriser un cas où elle va manger de la tourma minatora. Comme ses épousailles, son mariage n'est que midrabanan, alors elle ne peut pas manger de la tourma minatora. Elle peut manger que de la tourma midrabanan. Vous savez qu'il y a une différence. C'est quoi minatora, la tourma? Dagan, sirof, veitsar, c'est-à-dire les céréales, le vin, la vigne, et ce qui sort de l'huile d'olive. D'accord? Les olives. Ça, on doit prélever la tourma minatora. Tout le reste, des pommes, d'accord, on doit faire la tourma que midrabanan. Alors peut-être au moins ça, elle peut manger. On dit non, mais si on lui permet de manger ça, elle risque de manger aussi de la vigne, que c'est minatora. Alors la Gemara demande, Umaishna ktana de it laktuba, Umaishna haresha de let laktuba. Alors pourquoi une ktana qui se marie à un adulte, elle a une ktuba? Chachamim lui ont institué qu'elle a le droit d'avoir une ktuba, alors que son mariage n'est que midrabanan. D'accord, on parle d'une mère qui a marié sa fille, et pourtant une sourde muette qui s'est mariée n'a pas le droit d'avoir de la ktuba. Alors là, on te dit oui, ben pourquoi? La même raison qu'on avait vu plus haut, parce que si on dit qu'une sourde muette elle a le droit d'avoir la ktuba, personne ne va vouloir se marier avec elle. Or, il faut faciliter le mariage. C'est une fille qui a un souci de santé. Donc, si on veut que les gens vont quand même se marier avec elle, et ne pas être ruiné par une ktuba qui pourrait, du moment où on autorise une ktuba, il n'y a plus de limite. Donc, c'est vrai que normalement, il y a la base quand on dit la ktuba, c'est juste les matanzouz. D'accord? Oui, mais ça aussi, il faut pouvoir encourager les gens à vouloir se marier avec une sourde muette. Donc, Chachamim ont institué que pour une khéréchet, il n'y a pas de ktuba. Pourtant, une ktana, il y a une ktuba. Mais une ktana, on sait qu'un jour, elle va devenir adulte. Donc, c'est pas la même chose qu'une khéréchet qui va rester toute sa vie sourde muette. La Gemara dit, ktana min alan de it la ktuba. Et maintenant, d'où on sait que pour une ktana, il y a la ktuba? Dites-nan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, hamema enet vea shniya vea ailonit, en laim ktuba, aval yotza beget, vektana yesh la ktuba. Donc on voit qu'une petite fille qui a fait mi'un, qui a été donc mariée avec sa mère, et elle refusait ensuite ce mariage, ou la shniya, shniya ça veut dire une femme qu'on n'a pas le droit de se marier avec elle que midrabanan, par exemple, sa grand-mère. Sa mère c'est Asur Minatora, mais sa grand-mère c'est Asur que midrabanan. Donc, ve'ailonit, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui n'a pas la matrice, alors, bon, on ne peut pas savoir, au moment où il s'est marié, il ne savait pas, mais en tout cas, il s'est avéré rétroactivement que, évidemment, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dans tous ces cas, elle la ktuba, il n'y a pas de ktuba. Mais, si c'est une adulte, elle doit être divorcée avec un guet. Par contre, une ktana, que le mari l'a divorcée, yesh la ktuba. On a quand même le devoir de lui payer une ktuba. Donc on voit que de cette Mishnah, il y a une ktuba pour la ktana. Vechereshet minalan delit la ktuba. Alors la Gemara demande pourquoi la sourde muette elle n'a pas droit à la ktuba? Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Cheresh veshote shenasu pikrot. Un sourd muet ou un fou, un sénile, qui se sont mariés avec des femmes normales,
Donc le mariage est que midrabanan quand même, parce qu'eux ils ont un problème. Afalpi shenitpaka hacheresh venishtapa achoté elem alem klum. Même si plus tard, après le mariage, le sourd-muet a découvert le sens de l'ouïe et de la parole, et le fou, Baruch Hashem, est devenu normal, et maintenant quand ils veulent divorcer, elem alem klum. Ils ne sont pas obligés de donner l'aktuba. Parce qu'au moment du mariage, ils n'avaient pas l'aktuba. Donc même s'ils sont devenus normaux, on reste fixé par rapport à ce qui s'est passé au moment, l'état où ils étaient au moment où ils ont contracté le mariage. Maintenant, Ratsou les Kaiman, une fois qu'ils ils sont devenus normaux, ils veulent maintenir ce mariage, et seulement après ils veulent divorcer, mais à un moment donné ils ont voulu maintenir ce mariage, alors Yesh Lahem Ktuva. Là, à ce moment-là, s'ils veulent divorcer, comme ils ont eu la présence des prix, de pouvoir prendre conscience qu'ils étaient mariés et d'accepter ce choix qu'ils ont fait, même qu'à l'époque ils n'étaient pas Barda'at, alors ils ont le devoir finalement de devoir payer la Ktuba. Ou Piker chez Nassar Chereshet Oshota. Maintenant, un homme normal qui s'est marié avec une sourde muette ou une folle, Afilou Katavla me Amane, même si dans la Ktuba il y a écrit sans mané, Ktuvata kayemet. La Ktuva, elle est quand même valable. Mipne sheratza lizok bin chassav. Parce que par le fait qu'il s'est marié avec une femme qui avait un problème, il était conscient qu'il faisait de gros dégâts à ses propres nechassim, ses biens. Parce qu'il s'est engagé à donner une Ktuva. Donc la condition est là. Et elle a été réalisée. Ta'ama deratza. Donc quand on fait qu'il est chayav de Ktuva, parce qu'il a voulu de ce mariage. Haloratza, s'il n'a pas voulu s'engager à lui payer une Ktuba, elle la Ktuba. Elle n'a pas de Ktuba. Donc on voit que pour une Chereshet, il n'y a pas de Ktuba. Des Imken, pourquoi? Mimanae velo natvela. Les gens vont se retenir de se marier avec des filles qui sont sourdes-muettes. Donc c'est pour ça que Chachamim ont institué qu'il n'y a pas de Ktuba pour une sourde-muette. Alors, Pikachat, les Cheresh nitaken la Ktuba. Alors si c'est comme ça, une fille normale, qui est mariée, elle, avec un sourd-muet, on devrait lui instituer une Ktuba. Des imken, mimane, velon, minasve. Alors pareil, des filles normales ne vont pas vouloir se marier avec des sourds-muets. On devrait instituer qu'elles ont une Ktuba, pour les encourager à se marier avec un sourd-muet. L'Agmara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Oui. Yoter misha ish rotse lisa, isha rotsa leinase. Plus que l'homme veut se marier, la femme veut se marier. Donc la femme veut se marier beaucoup plus que l'homme. On n'a pas besoin d'encourager une femme à vouloir se marier. Alors qu'un homme, on a besoin de l'encourager parce que c'est des engagements qu'il prend dans ce mariage. Et il a le devoir de nourrir, d'assumer un mariage. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'encore plus d'encouragement pour se marier. Alors qu'une femme, elle est tout le temps disposée à être mariée. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir même des cas où une femme va accepter de se marier avec un sourd-muet sans avoir besoin d'être forcément encouragée pour ce faire. Maintenant on raconte l'histoire d'un sourd-muet qui était dans le quartier de Rav Malkio. Anseve Iteta, Rav Malkio l'a marié à une femme normale, ce sourd-muet. Urtavla et Arba Mea Zouze Minirse. Et donc Rav Malkio dans l'Aktuva, il a écrit que ce sourd-muet s'engage de payer 400 zouz de ses biens au cas où il divorce. Parce que Rav Malkio, en fait, il était le tuteur de ce sourd-muet. Il ne pouvait pas s'engager à sa place s'il n'était pas le tuteur. Lui, c'est le tuteur. Donc, c'est lui qui pouvait s'engager à écrire la somme dans l'Aktuba. Amarava, man hakim ki Rav Malkio de Gavra Rabbahu. L'Agmar nous dit, Rava il nous dit, qui est chacham comme Rav Malkio qui a fait quelque chose comme ça? C'est sûr que, parce que c'est quelqu'un d'un grand chacham, alors il a pu forcer le sourd-muet à s'engager dans une ktuba. Et pourquoi il a fait ça, Rav Malkio? Kassava, iluratsa shifra les chamcho, milo zavninanle. Parce qu'il a dit comme ça, si ce sourd-muet il voulait une servante pour le servir, est-ce qu'on ne lui aurait pas acheté une servante à 412? Kol sheken achadei katarte. À plus forte raison ici, où quand il se marie avec une femme, c'est encore mieux que d'avoir une chifra. Il faut qu'il soit conscient,
ce sourd muet, c'est-à-dire même s'il n'est pas conscient, mais en tout cas, nous, on s'engage pour lui, parce que il a double avantage. Il a une femme qui va l'aider, qui va le soutenir, et en plus de ça, il va avoir une femme avec qui il va vivre avec. C'est pas comme une servante qui vient faire son ménage et qui s'en va. Il va avoir une vie commune avec une femme. Donc, conscience, lui, de cela. C'est le Rav qui est conscient de cela. Alors, c'est pour ça que Rava nous dit que c'est par la chorma de Rav Malkio qu'il a pu se permettre de tenir un raisonnement comme ça. En connaissant sûrement ce Kheresh, en connaissant les capacités de ce Kheresh, c'est pour ça qu'il s'est engagé pour lui. Amar Rafriya Barashi Amar Shmuel. Eshet Kheresh, en chayavin alea hasham talui. Rafriya Barashi nous dit au nom de Shmuel que celui qui va par erreur, avec une femme qui est sourd-muet, c'est-à-dire la femme d'un sourd-muet, excusez-moi, donc on n'a pas à craindre que le Kheresh il était Barda'at et que ses Kiddushin sont vraiment des Kiddushin et que sa femme c'est sa femme. Et donc c'est pour ça que celui qui va avec une femme d'un sourd-muet, Beshogeg, il ne savait pas, il pensait que c'était sa femme, En chayavim aleh Hasham Taloui. Il n'est pas chayav d'amener un korban de Hasham Taloui comme si le mariage était vraiment validé entre le Kheresh et cette femme normale. Alors la Gemara demande Lima Messayale. Alors peut-être que là, cette preuve de Shmuel peut être renforcée par la Mishnah qu'on peut voir dans Masechet Trumot Perek Aleph Mishnah Aleph, la première Mishnah de Masechet Trumot nous dit Chamisha lo yitromu. 5 personnes ne peuvent pas prélever la trouma. Veim tarmu en trumatan trouma. Et s'ils ont quand même prélevé, ça ne vaut rien. Et ça veut dire que leur trouma peut être consommée par un Israël, parce que c'est pas de la trouma. Ve'elouen, qui sont ces 5 personnes? Kheresh, le sourd-muet, Choté, le fou, Vekatan, l'enfant. Donc même que ils ont prélevé avec l'autorisation des propriétaires du champ, et bien malgré tout ça s'appelle pas de la trouma parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Veatorem et sheino shelo. Celui qui prélève la trouma de quelque chose qui ne lui appartient pas, ça aussi ça vaut rien. Ve'oved kochavim shetaram shel Israël, ou un goy qui a prélevé la trouma du champ d'un Israël. Afilou birshut Israël en troumato trouma. Même si le Israël l'a autorisé à prélever pour lui, eh ben la trouma ne vaut rien. Parce que Passouk nous dit Ken tarimu gam atem, donc on comprend qu'il faut que ce soit des gens de Bardaat, Israël, propriétaires du champ, d'accord, et pas tous les autres. Donc on peut dire que de toutes ces personnes que la trouma n'est pas validée, si c'est eux qui ont prélevé, alors on peut voir aussi que le sourd-muet qui a prélevé de la trouma, ça ne vaut rien, et donc elle peut être consommée par un étranger. Donc on peut comprendre alors pourquoi Shmuel nous disait qu'un sourd-muet qui s'est marié avec une femme, elle n'est même pas safek eshet ish minatora, parce qu'il n'a pas de da'at. Donc il peut donner tous les kiddushin qu'il veut, il n'a pas l'esprit clair pour prendre conscience qu'il se marie. Et donc c'est pour ça que cette femme n'est pas considérée comme mariée, de même qu'un sourd-muet prélèverait de la trouma, que cette trouma n'est pas kadosh, n'a pas de dîme de trouma, elle peut être consommée par un Israël. Alors pareil, on comprend pourquoi Shmuel nous dit qu'un sourd-muet qui donne des kiddushin, ça vaut rien. Alors vous de Amar que Rabbi Elazar, Rabbi nous dit non, on ne peut pas prouver de là parce que on pourrait dire que Shmuel il pense comme Rabbi Elazar dans la Braïta qu'on va voir. Détania, Rabbi Yitzhak Omer Mishum Rabbi Elazar, Trouma Kheresh, Lotetse la Choulin, Mipne Sheu Safek. La Trouma qui a été prélevée par un Kheresh, d'après Rabbi Elazar, n'est pas considérée comme nulle et non avenue, elle est comme un Safek. D'accord? Donc on ne peut pas la rendre Choulin et l'autoriser à être consommée par un étranger, c'est-à-dire un Israël, quelqu'un qui est étranger à la Keuna,
Parce que peut-être il y a un safek, peut-être qu'on a un safek, parce qu'on a un safek si il était conscient au moment où il a prélevé. Donc il y en a qui disent que le kheresh, on a un safek s'il est bardaat, et il y en a qui disent non, on n'a pas de safek, c'est sûr qu'il n'est pas bardaat. Donc tu peux pas me dire que Shmuel forcément, il penserait que la trouma ne vaut rien, parce que peut-être que quand il dit que la trouma ne vaut rien, c'est pas qu'elle vaut rien du tout et qu'elle est complètement chouline. Non, peut-être qu'il va considérer qu'elle ne vaut pas de la trouma, mais on a un safek, donc elle ressort pas en tant que chouline. Ouais. Alors l'Agmara demande, mais dit, mais il y a quelque chose là. Isvirale ki Rabbi Elazar, Hacham Talou, Inami li Chayev. Alors s'il pensait comme Rabbi Elazar qu'il y a un safek, alors on devrait le rendre Chayav de Hacham Talouy. Or Shmuel, il a dit que celui qui va avec une femme d'un sourd-muet, Béchogeg, il est même pas chayav de Hacham Talouy parce que ce mariage n'est pas du tout contracté. Ah, alors s'il n'est pas du tout contracté, c'est que ça vaut rien, réellement rien. S'il y avait un safek, alors il devrait amener Hacham Talouy. C'est quoi Hacham Talouy? C'est un Hacham qu'on amène parce qu'on est Talouy Véromed, on a un safek. Ah, c'est justement notre cas ici. Alors, l'Agmar nous dit, Ba'inan Khaticha Mishte Khatichot. Il dit parce que pour être Hayav de Hacham Talouy, il faut, c'est quoi Khaticha Mishte Khatichot? C'est-à-dire que c'est comme le Hacham Talouy, il est dans un cas comme si par exemple on a deux morceaux de viande devant nous, une qui est assour et une qui est mouta. Et donc c'est quoi? Quand on a un safek devant nous, il faudrait être en situation où cet homme qui irait avec cette femme de Kheresh, dans cette même maison, par exemple il y avait deux couples dans la même maison, et donc lui il était avec sa femme, et le Kheresh aussi était avec sa femme, donc son ami s'est trompé, il a été avec la femme de son ami qui est Kheresh, Béchogeg. Là c'est un cas où c'est comme si vous êtes dans un restaurant, vous avez deux morceaux de viande devant vous. Voilà. Et il a un morceau de viande cachère et un morceau de viande pas cachère. Donc là, c'est seulement dans ce cas où on aurait dit il est Khayab de Hacham Talouy. Parce que, effectivement, dans la même maison, il y avait la femme qui lui était autorisée et la femme de son prochain qui n'y était pas autorisée. Alors, l'Agmar demande, Oumi ba'ay Rabbi Elazar, Khaticha mishte Khatichot, est-ce que Rabbi Elazar, pour être Mechayev de Hacham Talouy, il faut d'Afka un safek comme ça qui est clair devant nous, où on a comme deux morceaux de viande identiques, un qui est cachère, un qui est pas cachère. Be'atani Rabbi Elazar Omer, Koi chayavim al chelbo Hacham Talouy. Voici que Rabbi Elazar nous dit à propos de cet animal, Koi, on a un doute si c'est une chaya, une bête sauvage, que là, la graisse de cette bête sauvage est autorisée à la consommation, et on a un doute si c'est un animal, behema, donc pas une bête sauvage, et que là, on est chayav karet si on mange sa graisse. Et donc, Rabbi Elazar nous dit, celui qui a mangé la graisse du koi, où on a un safek sur cet animal, s'il est chaya ou behema, chayavin al helbo Hacham Talouy. On est quand même chayav, si on a mangé la graisse, d'amener un korban de Hacham Talouy. Alors que là, on n'est pas avec un safek où on a deux morceaux de viande, un qui est sur cachère, un qui est sur issour. Là, on a un seul morceau de viande qui est celle du koi, et on ne sait pas si lui-même il est cachère ou pas, c'est-à-dire il est cachère, mais on ne sait pas s'il est chaya ou il est behema, et donc il va y avoir une différence au niveau de la graisse animale. Est-ce que c'est consommable ou pas? Et pourtant, on voit que Rabbi Elazar demande d'amener un korban Hacham Talouy. Donc c'est pas forcément quand on a jeté Khatichot devant nous. Shmuel savoir que Rabbi Elazar bachada ou palig ale bachada. L'Agmar nous dit effectivement, Shmuel il est d'accord avec Rabbi Elazar dans une chose, ça veut dire que le sourd-muet est considéré comme un safek barda'at, et pas comme la Mishnah dans Trumot, et il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar sur une autre chose, c'est justement par rapport au fait de devoir avoir deux morceaux devant nous, un cachère, un pas cachère, que d'après Rabbi Elazar, il n'y a pas besoin de ça pour être Hayab de Hacham Talouy, et d'après Shmuel, non, il faut justement avoir un safek entre deux khatichot. Est-ce que c'est là qui est cachère ou c'est là qui est pas cachère? Pas comme le koi où le safek il est sur la khaticha elle-même. Est-ce que c'est consommable ou pas sa graisse? Veika de Amré. Il y en a qui disent différemment. Et ils disent Amar Rapria Barashi Amar Shmuel. Il y en a qui disent directement que d'après Shmuel, celui qui va béchogag avec la femme du sourd-muet, eh ben lui il doit amener Hacham Talouy. Mais Tivé, alors on objecte Hamisha lo yitromnu.
Voici que on a une Mishnah qui nous dit que, entre autres, parmi ces 5 personnes qui peuvent pas prélever la trouma, il y a le Kheresh, donc il n'est pas bardat. Pourquoi alors celui qui va béchogag avec la femme du Kheresh, il devrait amener un Hacham Taloui? La réponse, ça va là, qui est Rabbi Elazar. Parce que justement, Shmuel il pense comme Rabbi Elazar, comme on a vu dans la Braïta, que la trouma du Kheresh, elle est safek. C'est pas qu'elle est carrément chouline. C'est pas qu'elle est à 100% trouma, c'est vrai, mais c'est pas qu'elle vaut strictement rien et qu'elle peut être consommée par un Israël comme du choulin. Non. Il y a un safek là-dessus. Donc on voit que Shmuel est d'accord avec Rabbi Elazar. Ravashi. Ravashi pose une question. Maïta Ahmad et Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar pense que le Kheresh, c'est safek conscient, safek ben da'at? Mifshap shitale de Kheresh da'atak lishtahu. Parce que c'est évident que le Kheresh, il a un esprit qui est plus faible. Il n'est pas aussi aiguisé que quelqu'un qui est en bonne santé. Là, il n'y a pas de safek. Umi ou mesapkele ida'atat siluta. Pourtant, on voit que pourquoi Rabbi Elazar nous dit que le Kheresh il est safek ben da'at? Parce qu'on a un safek, d'après Rabbi Elazar, si le peu d'esprit clair qu'a le Kheresh est suffisant pour comprendre de lui-même ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. D'accord? Est-ce qu'il est clair dans le peu de chokma, on va dire le peu de da'at qu'il a? Il a da'atat siluta. Ou alors, c'est qu'il a pas du tout l'esprit clair. Le fait qu'il manque de clarté d'esprit, de discernement, alors on considère qu'il n'est pas du tout clair. Et c'est pour ça qu'on a un safek. Et aussi Rabbi Elazar, il pense qu'il y a un safek. Est-ce que toute sa vie, il va avoir le même degré de discernement? Odilma, pshitale des darte klishta vela vadarta tselutahu. Peut-être que non, c'est évident que son esprit est limité et que donc il n'a pas l'esprit clair. Et ici, Rabbi Elazar, pourquoi il a un safek? C'est parce que des fois il paraît normal, des fois il paraît un peu fou. C'est pour ça qu'il avait un safek. La Mara demande, les maïnas kamina, quelles vont être les incidences par rapport à tous ces cotes? C'est pour savoir s'il veut divorcer, est-ce qu'on demande un guet, l'écriture d'un guet, pour ce divorce ou pas? Ou si tu dis qu'il a toujours le même esprit, même degré d'esprit, alors kakidushin, kargirushin. De même on considère qu'il a eu assez d'esprit pour vouloir se marier, on considère qu'il a assez d'esprit pour vouloir divorcer, et donc il faut donner un guet. Si tu dis que des fois il est conscient, des fois il est un peu fou, kadouché matse mekadesh, garouché lo matse megaresh. Peut-être qu'au moment où il a contracté les kiddushin, il était assez conscient pour savoir qu'il se marie, mais au moment où il divorce, on ne peut pas garantir qu'il a son esprit à 100% pour ça. Et donc, comment on fait? Maï, qu'est-ce qu'on fait? Tekou, la Gemara est restée en safek pour savoir si le Kheresh peut divorcer sa femme avec un guet ou s'il n'y a pas besoin d'un guet. On est resté dans ce safek. D'une femme Kheresh. D'une femme normale. Ah, un rêve normal. Mais elle aura besoin peut-être de ces. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est problématique. C'est problématique. Elle est consciente. On ne sait pas justement si. On va voir. Si elle a des enfants en plus. On va voir. La Gemara nous dit. La Gemara nous donne. En fait, la Mishnah nous a donné un autre cas. Celui qui se marie avec une femme normale, et ensuite, elle est devenue folle. Là, il ne peut plus la divorcer, on a dit jamais, parce qu'il faut qu'il s'en occupe. Et s'il la divorce et qu'elle va être libre, alors n'importe quelle personne va aller avec elle parce qu'il sait qu'elle n'est pas vraiment consciente. Et ils vont abuser d'elle. Pour ne pas qu'il y ait abus sur une bâtisse Israël, on demande au mari de rester marié avec elle. C'est extraordinaire. Amar Rabbi Yitzhak nous dit Dvar Torah, Shota Mitgareshet, c'est-à-dire Din Torah, une femme qui est folle, on peut la divorcer. Pourquoi? Midi de Ave Apikachat Baal Korcha. Parce qu'on sait que même une femme normale, on peut la divorcer contre son gré. Donc même si elle n'a pas la tête, Minatora, on pourrait la divorcer puisqu'on peut même divorcer contre son gré. Bon, jusqu'à qu'il y ait eu la takana de Rabbeinu Gershon. Mais en tout cas, Minatora, on peut divorcer contre le gré de la personne. Donc on n'a pas besoin qu'elle soit consciente.
Alors, pourquoi on a dit qu'on ne la divorce pas? Chez Loïna Gouba Mina Gefker, justement, pour que les gens ne se comportent pas avec elle de manière efker, ça veut dire librement, et que les gens vont abuser d'elle. Et même si on est sûr qu'il ne va pas y avoir d'abus, par exemple, cette femme retournerait chez ses parents ou d'accord, chez sa famille, elle serait tout le temps entourée de personnes, malgré tout, Chachamim n'ont pas fait de différence, le mari ne doit pas la divorcer. Pour la préserver, exactement, pour préserver sa dignité. Et Chidami, la Gemara demande, alors de quel cas on parle? Il m'a dit Yodarat Lishmor Gita, si elle est un peu folle, mais elle sait au moins garder dans sa main son guet pour pas qu'il se perde. Et que, elle est consciente que ce guet est la preuve que c'est une femme divorcée aujourd'hui. Veyodaad lishmoratzma, et elle sait faire attention à elle-même pour préserver sa dignité. Mina hageba mina efker. Est-ce qu'on craint que les gens vont mal se comporter avec elle? Elle sait garder son guet et elle sait se préserver. Et la yodaad lishmor logita velo atzma. On parle finalement d'une femme qui sait ni garder son guet ni se préserver elle-même. Dvar Torah shotamit gareshet. Et alors la Gemara demande quoi? Alors c'est dans ce cas. Mais Minatora, une femme elle peut être divorcée, une femme folle. Ve'amre de Rabbi Yanaï. Voici qu'on a enseigné au Bet Midrash de Rabbi Yanaï. Venatan beyada. Dans le pasuk dans Devarim Perek Dalet pasuk Aleph qui nous parle du divorce, il y a écrit Vekatavla sefer keritut. Il devra lui écrire un contrat de séparation. Venatan beyada, et il lui donnera dans la main. Mishe yeshla yad legaresh atzma. Une femme qui a une main pour pouvoir acquérir, donner, d'accord, et recevoir le guet, alors elle peut être divorcée. Yattazo shen la yad legaresh atzma. Donc ça vient exclure une femme qui est folle, qui n'a pas la conscience de ce que c'est les dynimes du kinyan. Quand elle prend quelque chose dans sa main, elle ne va pas être consciente à ce moment-là qu'il y a changement de statut dans sa vie, qu'elle maintenant elle est divorcée. Elle va juste prendre comme ça, comme un enfant qui prendrait quelque chose. Alors, tu vois très bien que même Minatora, on ne peut pas la divorcer. Qu'est-ce que tu me dis que Minatora pour la divorcer? Mais c'est juste, on veut pouvoir la préserver, donc Chachamim m'ont demandé à ce qu'on ne la divorce pas. Mais non, mais tu vois que même Minatora, on ne peut pas la divorcer. Vetana de Rabbi Ishmael. On a enseigné aussi au Bet Midrash de Rabbi Ishmael, à propos de ce divorce, il y a écrit le pasuk là-bas, Vishilcha mi beto, il la renvoie de sa maison. Donc, ça veut dire quoi? Seulement, on peut divorcer une femme seulement elle est assez consciente pour que lorsqu'on la renvoie de la maison, elle ne revient pas. Elle a compris qu'elle a été séparée de son mari. Et donc ça vient exclure la femme qui est malheureusement est folle, et que quand tu peux la renvoyer 10 fois, elle va toujours revenir dans la maison, elle ne va pas comprendre qu'elle est divorcée. Donc c'est pour ça que on ne peut pas la divorcer. Alors dans quel cas on parle que Chachamim ont institué qu'on ne peut pas divorcer cette chota, une folle, l'autricha. La Gemara te dit non. Pourquoi on a besoin des paroles de Rabbi Yitzhak? On a besoin des Yodaat Lishmor Gita, Vene Yodaat Lishmor Atzma. Elle est assez consciente pour garder le guet dans sa main, mais maintenant elle est carrément pensée qu'elle va être assez consciente pour se préserver et ne pas se laisser séduire facilement par n'importe quel fou. D'accord? Alors là, Dvar Torah, Shota Midgareshet, de Yodaat Lishmor Gita, Minatora, on peut la divorcer parce que on voit qu'elle peut tenir ce guet dans la main. Donc elle comprend les dîners kinyan. Mais, Ve'asur Rabbanan Lolipka. Ve'amur Rabbanan Lolipka. Et Chachamim ont demandé à ce que malgré tout on ne la divorce pas, chez Loïna Gouba Mina Gefker, pour ne pas qu'on se comporte avec elle de manière indigne. Et donc, c'est pour ça que là, il peut y avoir un cas où Minatora on peut la divorcer parce qu'on voit qu'elle arrive à garder le guet dans sa main, elle est consciente, mais elle n'est pas assez consciente pour se préserver de mauvais prédateurs. Amar Abaye Daïkanami. Et Abaye nous dit, tu peux même être médaillé avec ça de notre Mishnah. Des katane gabé dira, nishtatet lo yotzi. Donc, on a dit dans notre Mishnah qu'une femme qui est devenue folle, Dida, pas Dira, pardon. À propos d'elle, on a dit une femme qui est devenue folle après le mariage, malheureusement elle a perdu la tête, alors on ne peut plus la divorcer. Vegabé d'idée, par contre, quand c'est le mari qui est devenu fou,
Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lo yotzi olamit, il ne pourra jamais la divorcer. Maishna achad de katane olamit ou maishna atam de lo katane olamit. Pourquoi une fois, quand c'est lui qui est devenu fou, on a dit olamit à jamais, et quand c'est elle qui est devenue folle, on n'a pas dit olamit, on a simplement dit que lo yotzi, qu'il ne la divorce pas. Et la shmarmina hade oraita hade rabanan. Donc tu peux comprendre de là que quand on dit que le mari ne peut pas divorcer, c'est minatora. Donc même s'il a divorcé, parce que, d'accord, lui il est devenu fou, et ben ce divorce ne sera jamais validé. C'est pour ça qu'on a dit en lamite. Il ne peut pas divorcer minatora, parce que c'est lui qui est fou. Hadera banan. Par contre, quand c'est elle qui est devenue folle, c'est seulement d'après Chachamim qu'elle ne peut plus être divorcée. Parce que justement, si elle est assez consciente pour garder le guet dans la main, minatora, elle peut être divorcée. Et c'est Chachamim qui ont demandé à ce qu'on ne la divorce pas. Pourquoi? Justement chez Lo Yinaguba ou Yinagefer. Donc Abaye, il a réussi à voir de notre Mishnah cette distinction entre Minatora et Midrabanan à propos ça veut dire, quand c'est lui qui est fou, jamais il pourra divorcer. On l'a mis. D'accord? Donc lui c'est dans tous les cas. Il n'a pas l'esprit pour pouvoir la divorcer. Elle sera donc oui à Gouna. Alors comment on a pu le marier? Parce qu'il était normal. Il s'est marié normal et il est devenu fou après. Alors là c'est pour ça qu'on a dit en lamite. Par contre quand c'est elle qui est devenue folle, on n'a pas écrit en lamite. Pourquoi? Parce qu'il y a certains cas où elle est divorçable cette femme, si on peut dire comme ça. Eh ben si elle a assez de conscience de pouvoir garder son guet, alors Minatora, elle peut être divorcée. Mais Chachamim m'ont demandé à ce qu'on ne la divorce pas justement pour d'autres raisons, pour préserver sa dignité. Mais quand bien même elle pourrait garder sa dignité, alors là même Chachamim autoriserait à ce qu'elle soit divorcée. Donc on voit que Chachamim tiennent à préserver, la priorité c'est de préserver la dignité de cette femme. Quelqu'un qui devait comme aujourd'hui un Alzheimer, il serait considéré comme quoi? Alors, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, la Mishnah nous dit à propos de ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri, bien nourri. Voilà, ben Nouri c'est une femme qui est devenue sourd-muette ou elle peut être divorcée, alors que lui, s'il est devenu sourd-muet, il ne peut pas divorcer. Alors on s'est posé la question au Beth Midrash, Rabbi Yochanan ben Nouri, Ish Shitale, Ve Isha Kami Bariale, Odilma Isha Pchitale, Ve Ish Kami Bariale. On s'est posé la question, est-ce que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, quand il a fait cette différence entre l'homme et la femme, d'accord, sourd-muet, est-ce que pour lui c'était évident que pour l'homme qui est devenu sourd-muet, il ne peut pas divorcer? Et ça il est d'accord avec Rachamim. Mais par contre sur la femme qui est devenue sourd-muette, c'est là où il a eu un safek, et il s'est posé la question en fait, pourquoi Chachamim m'ont dit qu'elle peut être divorcée? Elle n'a pas d'esprit, et de même que le mari ne peut pas divorcer, alors s'il n'a pas d'esprit, alors peut-être la femme aussi. Et donc là, Rabbi Yochanan est plus mahmir que Chachamim, ou alors, Odilma Ishab Shitale, peut-être que non. Pour le cas de la femme qui est devenue sourd-muette, pour lui c'était évident qu'on peut la divorcer, même si elle n'a plus de darat, comme une femme normale, et ça donc c'est comme Chachamim, Ve'ish Kami Bariale. Et c'est pour l'homme qui est devenu sourd-muet que là, il a eu un souci, un safek Rabbi Yochanan ben Nouri, et qu'on lui a posé la question, pourquoi il ne peut pas divorcer? Pour la femme, non? Et voilà, c'est-à-dire pourquoi il ne pourrait pas divorcer? Si une femme peut être divorcée même contre son gré, même si elle n'a pas d'esprit, alors peut-être que lui aussi. Et donc là, Rabbi Yochanan serait plus mais quelques Chachamim. Alors la Gemara va trancher. Tashma. Viens écoute, il y a mis des cams roulés. Viens écoute de ce que ont répondu Chachamim à Rabbi Yochanan ben Nouri à sa question. Ils lui ont dit comme ça. Eno domé à Isha megaresh, les Isha mitgareshet. Ce n'est pas comparable l'homme qui divorce à la femme qui est divorcée. Pourquoi? Chez Aisha yotzet lirtsona, veche lo lirtsona. Parce qu'une femme peut être divorcée par son mari autant par son accord ou autant même contre son gré, le mari peut la divorcer. Ve'aish eno motzi ela lirtsono. Par contre, l'homme ne peut divorcer que si lui-même est d'accord de divorcer. Shmarmina ish kami ba'ele. Donc de là, tu peux comprendre que la question de Rabbi Yochanan ben Nouri, elle était seulement sur l'homme qui est devenu sourd-muet. Pourquoi il ne peut pas divorcer? Parce que pour une femme,
Bien sûr qu'on peut la divorcer même contre son gré. Donc on n'a pas besoin qu'elle soit barda'at. Et donc si elle est sourde muette, bien sûr qu'on peut la divorcer. Toute la question c'est sur l'homme. La Gemara nous dit Adraba. Alors midekam roulé atzo kayotseba. Shmamina isha kami bayale. Justement, on devrait dire le contraire. Puisque Chachamim ont dit à Rabbi Yochanan ben Nouri que même une femme normale qui est devenue sourde muette, elle peut être divorcée. Alors tu peux comprendre de là que le safek que de Rabbi Yochanan ben Nouri c'était sur la femme. Pourquoi une femme qui est devenue sourde-muette elle peut être divorcée? Alors Chachamim lui ont amené le témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda qui avait prouvé qu'une femme peut être divorcée même si au moment où elle était mariée elle était normale et ensuite elle est devenue sourde-muette. Donc on voit que la question au début elle était sur l'homme. Et de la fin de la Mishnah, on comprend que la question était sur la femme. Donc il y a une contradiction ici. Et là, Rabbi Yochanan ben Nouri les divrem kamarleron. Il faut dire en fait que Rabbi Yochanan ben Nouri il a posé la question par rapport à l'avis des Chachamim. Il leur a dit comme ça, d'après vous, qu'une femme peut être divorcée même contre son gré, alors pourquoi le mari ne peut pas la divorcer quand lui n'est pas vraiment conscient? Les didi qui hérite des ishlomatse megaresh. Lui, il va dire comme ça, Yochanan ben Nouri. D'après moi, comme moi je dis que l'homme ne peut pas divorcer s'il n'est pas conscient, Ishanami l'omigarsha. Alors une femme aussi, si elle n'est pas consciente parce qu'elle est sourde-muette, on ne peut pas la divorcer. Parce que moi je pense que les deux doivent être conscients. Léla les dit trou, mais d'après vous, qui pensez qu'une femme peut être divorcée même contre son gré, donc c'est-à-dire une femme qui est sourde-muette, elle peut être divorcée, Maïshna Isha ou Maïshna Ish. Quelle est la différence entre lorsque c'est la femme qui est sourde-muette ou pour l'homme? Amroulé. Et là, Chachamim répondent à Rabbi Yochanan ben Nouri, Enodome Ish, Amegaresh la Isha Mitgareshet. Là, Chachamim répondent à Rabbi Yochanan ben Nouri, tu oublies un truc, c'est qu'il y a une différence entre l'homme qui divorce, que là, il faut qu'il soit conscient, et qui ne peut divorcer que s'il est d'accord, alors qu'une femme peut être divorcée soit qu'elle soit d'accord, soit qu'elle ne soit pas d'accord. Donc c'est pour ça que une femme il n'y a pas besoin qu'elle soit d'accord. Alors on a continué dans la Mishnah. Heid Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Rabbi Yochanan ben Gudgeda a témoigné qu'une fille sourde-muette qui a été mariée par son père, et donc mariage normalement, elle était normale, hein, d'accord, et elle était, je sais pas, c'est une ketana alors. Voilà, donc de quoi on parle? C'est une ketana, si tu dis qu'elle n'était pas le père. Et voilà, exactement. Donc c'était une ketana, exactement. Donc, elle a été mariée par son père et femme d'esprit. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Yochanan ben Gudgeda? Que puisqu'elle est sourde-muette, elle doit être quand même divorcée avec le gars. Donc en fait, c'était une ketana et sourde-muette. Elle avait les deux problèmes. Et pourtant, du fait qu'elle a été mariée par son père, le mariage reste validé minatora. Ah oui, parce que comme c'est le père, voilà, c'est minatora. C'est minatora. Mais on aurait pu penser que seulement une ketana normale. Là, elle était une ketana sourde-muette et on dit que c'est quand même minatora. Donc pour la divorcer, il faut un guet. Alors là, Amar Ravin. Mais d'où chez le Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Amar la Edim, Re'u get ze chez Aninoten. Ve amarla kinsi shtarchov ze arezo megureshet. Alors Rava nous dit de ce témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda qui dit que même dans un mariage complet, d'accord, il n'y a pas besoin du da'at de la femme pour le divorce. Donc ça veut dire on peut, même qu'elle est sourde-muette, on peut la divorcer et il faut un guet. Alors de là on va prendre même pour le divorce d'une femme normale. Si un homme dirait à ses témoins, Amar la Edim, pas devant sa femme, un homme dit à ses témoins, vous voyez ce guet là que je suis en train de lui donner, Ve Amar la, et lui il dit à sa femme au moment où il donne le guet, prends de moi ce shtarchov. C'est quoi un shtarchov? Il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, voilà, reconnaissance de dette. Donc elle ne sait pas que c'est un guet, elle est en train de prendre dans la main en pensant que c'est un shtar, qu'elle va pouvoir les récupérer $1 million, c'est quelqu'un qui doit ça à son mari. A raison, mais malgré tout, elle est divorcée. Et alors quoi? Milo Amrinan, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, ou Barinan Data.
Ah, Hanami lo ba'inan da'ata. N'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il a dit qu'on n'a pas besoin du da'at de la femme? Alors pareil, même cette Réchet Ktana qui n'a pas de da'at, elle peut être divorcée, et donc avec un get. Donc vous voyez, du cas où elle pensait que c'était un contrat, une reconnaissance de dette, elle est quand même divorcée, et bien pareil, cette Ktana Réchet, elle sait pas ce qu'elle prend dans la main, et bien malgré tout, elle est divorcée, donc il faut un get. Alors Agmar nous demande, attends. Chita, voilà. Attends, mais d'abord, c'est évident qu'il n'y a pas besoin du da'at de la femme. Qu'est-ce que Rava, ça a été enseigné par Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qu'est-ce que Rava il vient nous dire? Du témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, je pourrais te extrapoler et te dire que si quelqu'un il donne à sa femme un get alors qu'il lui fait croire que c'est un shtarchov, elle est quand même divorcée. Mais on vient de dire que d'après Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il n'y a pas besoin de da'at de la femme, tu peux lui donner ce que tu veux. Alors la demande dit, attends. Maoudetema, tu aurais pu quand même dire, Mi de amar lakin sishtarovze batoulé batlé. Du moment où il lui dit quelque chose, il lui dit pas rehat megourechet avec ce guet. Il lui dit, prends cette reconnaissance de dette, ce contrat de reconnaissance de dette. Peut-être au moment où il prononce ces mots, il a annulé sa volonté de la divorcer. Même qu'il lui donne un get dans la main qui ne peut servir qu'à divorcer, un get. Mais peut-être qu'il a changé d'avis. Kamash Marlan, malgré tout, Rava est venu nous dire que le get n'est pas annulé par rapport à ce qu'il va dire le mari en disant prends ce shtarchov. Il t'a débattelé parce que s'il avait réellement l'envie d'annuler ce get, les Haïdim avak à Amarléou. Il aurait dû déjà dire au témoin, avant de donner à sa femme le get, que finalement il revient sur sa décision de la divorcer. Et puisqu'il n'a rien dit au Haïdim, il dit au Haïdim, vous voyez ce get que je vais lui donner, donc je veux la divorcer. Et après il donne à la femme, il lui dit voilà, prends ce shtarchov. S'il voulait vraiment revenir sur sa décision, il aurait d'abord dû dire au Haïdim, je reviens sur ce que je vous ai dit. Vehaïka amarle, vehaïka amarachi, et puisqu'il a dit kinsi shtarchov, mais Hamad Kisoufa ou des Kamarléou. C'est parce qu'il avait honte d'affronter sa femme, de la regarder dans les yeux et lui dire prends ce guet, ma femme, tu es divorcée. Donc il a détourné et il lui a fait croire en fait qu'il lui donnait un shtarchov. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est quand même divorcée. Mais est-ce qu'il est en train de divorcer toujours en étant dans le statut de Ketana